Alors. Ah, c'est bon. On est à... Toujours, Gemara, Sota, Rein Yaakov. L'histoire nous a raconté qu'avant de faire la guerre, d'accord, il y avait le Kohen Mashiach, le Kohen qui était pour haranguer les foules avant la guerre. C'était un Kohen qui était très mobilisé, quoi. Et il leur disait, vous n'allez pas tomber dans les mains Binyamin et Yehuda et Shimon, etc. Parce que si vous tombez dans les mains de vos frères, dans une guerre de frères, guerre fratricide, comme on dit, ils auront pitié de vous. Ils ne vont pas vous tuer, ils vont dire, allez, bon, ça va, allez, rentre à la maison. Ils vont même vous aider, s'il y a quelqu'un qui est boiteux, lui donner un âne pour qu'il puisse marcher. Là, vous allez tomber sur des peuples qui n'ont pas pitié de vous. Et donc, il ne faut pas avoir pitié, il faut être sans pitié. D'accord? Alors après, il leur disait, mais tout le monde n'est pas envoyé à l'armée. Il y a des gens qui sont dispensés de la guerre. Ron? On est situé dans quelle période, là? Avant de rentrer en Israël, avant de rentrer, il y avait comment on appelle ça, le Kohen HaMashiach qui devait prévenir la guerre, quoi. À la guerre. Et alors la Gemara, elle dit, enfin la Torah, elle dit, il y a plusieurs cas de gens qui sont dispensés, d'accord? Celui qui a construit une maison, celui qui a planté une vigne, celui qui s'est fiancé, et le dernier, c'est celui qui a peur. Celui qui a peur aussi, il est décourageant, il va trembler devant tout le monde, donc il va décourager ses collègues. Donc, il y a 4 sortes de gens qui ne font pas la guerre. D'accord? Et la Gemara dit, donc, Tanu Rabbanan. Nos maîtres nous ont enseigné, d'accord? Asher Bana, celui qui a construit. Asher Nata, celui qui a planté. Asher Eras, celui qui a fait Eroussine. Eroussine, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui Kiddushin. Vous savez, il est fiancé avec la jeune fille, mais il ne vit pas avec elle encore. Aujourd'hui, quand les gens se marient, ils font les Kiddushin et le mariage en même temps sur la choupa. En 2 opérations, d'accord? Avant, c'était une opération de rencontrer la fille et de lui faire Kiddushin, d'accord? Avec de l'argent, etc. 1 an après, il faisait Nissouin. Ouais, le temps qu'elle se prépare, le temps qu'il se prépare. C'est pour ça qu'on appelle ça les noces, d'ailleurs, en français, les noces. Et les noces, c'est quand ils vivent ensemble, dans la même maison. Alors, aujourd'hui, le Rambam, il nous raconte que, jusqu'à son temps, on faisait Kiddushin et 1 an après, Nissouin. Mais seulement, il y avait des abus. Il y avait des bavures. Parce que la jeune fille, ou même le jeune homme, disait, oh, c'est pas vraiment un mariage. Qu'est-ce que devant 2 témoins, devant la famille, elle m'a dit, tu es ma promise, voilà, je te donne une bague ou un cadeau, ou de l'argent, c'est bon. C'est pas vraiment un mariage. Donc c'était très dangereux parce que quand une femme, elle fait Kiddushin, si elle veut se séparer de son fiancé, elle doit divorcer. Il faut un guet. Et si elle va avec un autre homme, elle est passible de mort. Parce qu'elle est Mekoudesh. Donc les Chachamim, ils ont dit, ça suffit ce jeu-là, on fait tout en même temps sous la choupa. Donc dans la choupa, vous avez
deux cérémonies. Kiddushin et Nisuin. D'accord? On fait d'abord Kiddushin avec un verre de vin, et après on fait Nisuin avec les 7 brachot, avec un autre verre de vin. Et on coupe ça avec la lecture de la Ketouba. Donc celui qui avait... Donc ça s'appelle Erusin, vous voyez? Eras, Hacher Eras Isha. Les Medecha, les sages nous disent, de là tu apprends l'Imetra Torah Derech Eres. La Torah t'apprend de là comment on doit faire dans la vie, le Derech Eretz. C'est-à-dire, premièrement, chez Ivne Adam Baït, qu'un homme il est d'abord une maison, Vita Kerem, après qu'il ait une parnassa, Viachakar, et seulement après qu'il épouse une femme. Il ne fasse pas à l'envers, ça veut dire. D'accord? Aujourd'hui, les gens, ils font à l'envers. D'abord, ils se marient. D'accord? Alors, les parents, les amis, ils aident, hein? Et puis après, il dit, ben, attends, ben, il faut une parnassa. D'accord? Et, comme ils n'ont pas les moyens d'avoir une maison à eux, ben, ils louent. Mais à l'époque, c'était vraiment dans cet ordre-là. C'était bien, hein, Ils n'avaient pas de soucis. Ils se préoccupaient d'avoir une maison à eux, pas en location, ils achetaient une maison. Après, ils s'occupaient d'une vigne, par là ça, et après, ils se mariaient. Seulement après, ils se mariaient. D'accord? Maintenant, il y a un des Mefarshim qui dit, très connu, il s'appelle le Harama, peu importe. Le Harama, il dit, tu sais, pourquoi on a choisi la vigne? Parce qu'une vigne, il faut 3 ans d'abord. Elle est hors là. Elle donne rien pendant 3 ans. Et rien qu'après, elle commence à donner des fruits. Alors de là, on apprend que si quelqu'un il apprend un métier, le temps qu'il apprend le métier, Il faut 3 ans. ça s'appelle préparer sa parnassa. Si le beau-père il lui fait des histoires, il dit mais vous n'avez pas de parnassa, monsieur. Attendez, mais j'apprends un métier. Le temps que je sois fort, j'aurai une bonne parnassa après 1, 2, 3 ans. Mais pas tout de suite. Une vigne, ça ne rapporte pas tout de suite. Et de là, on apprend que tu as le droit de reculer ta parnassa pour faire des études. C'est ce que font plein de gens, religieux ou pas. Hein. C'est bon? Voilà. Donc la Torah t'apprend des références de cette histoire de la guerre. Ve'av Shlomo, même Shlomo, il a dit Bechochmato dans sa sagesse, dans son fameux livre qui s'appelle Mishlei, c'est-à-dire les proverbes, Achen vachutz melachtecha, prépare à l'extérieur ton travail, ve'ateda basade lach, et arrange ton champ pour toi. Prépare à ce que ton champ il soit producteur de fruits que tu vas vendre. Achar, et après ça, ubanita betecha, et après tu construiras ta maison. D'accord? Aujourd'hui, la plupart des gens, ils disent ne traîne pas trop, parce qu'il y a beaucoup de gens, vous voyez, on voit ça dans les milieux un peu légers, qui disent non, tant que j'ai pas vraiment une parnassa, je veux pas me marier. C'est très dangereux. Les gens ils disent j'attends de finir médecine ou j'attends de finir avocat, c'est des histoires de plusieurs années ça. Donc c'est pas bon ça, c'est pas bon pour un couple de traîner comme ça. Ouais. S'ils se sont rencontrés plus, bah qu'ils se marient. D'accord? Mais n'oubliez pas qu'à l'époque ils se mariaient très jeunes. Très très jeunes. Je vous ai raconté
un nombre infini de fois, l'histoire du Khatam Sofer, où il y a deux personnes qui viennent, et ils disent au Khatam Sofer, on a deux Khatanim Shabbat. Un Khatan Bar Mitzvah et un Khatan qui se marie. Qui ont fait monter à la Torah le premier? Alors il a dit, le plus vieux. Ça veut dire qu'il pouvait y avoir un Bar Mitzvah plus jeune que marié. Il se mariait à 13, les gens ils pouvaient se marier à 13 ans. Et la fille, elle avait aussi 13 ans, 12 ans, c'est pas un problème. C'est dans nos générations à nous que ça traîne. Les gens, plus ça va, plus ils traînent. Et c'est pas bon. Parce que quand tu es jeune, tu es souple. Tu es souple, tu peux vivre en étudiant, quoi. Comme un étudiant, tu manges un sandwich, quand il y a une fuite d'eau, tu rigoles. Si tu peux pas payer ton loyer, tu vas chez papa-maman. Tu as une valise, tu as quelque chose. Donc quand on est jeune, on est souple. Même le caractère, il est moins... Mais maintenant, et quand on est jeune, on se réconforte plus facilement, comme les enfants. On se dispute, après on se réconcilie. Dès que tu vieillis, tu deviens dur et tu restes sur tes positions, c'est dangereux. D'accord? Alors, l'Agmara, elle dit, qu'est-ce qu'il a dit Shlomo? Achen bachos melartecha. Prépare dehors ton travail. Zebaït, ça c'est la maison. Veateda besadelach, et cultive ton champ pour toi. Zekerem, c'est la vigne. Achar ubanita betecha, et après tu construiras ta maison. Zoisha, c'est la femme. D'accord? C'est la femme. Donc on voit bien que les trois vont ensemble, mais pas dans n'importe quel ordre. Parnassa, maison et mariage. D'accord? Et tout ça, on apprend de la guerre. Parce qu'on dit les trois, ils vont pas à la guerre. Ni celui qui se marie, ni celui qui a une nouvelle parnassa, ni celui qui a une nouvelle maison. Davar acher, autre explication. Achen bachutz melachtecha. Shlomo Améler, il n'a pas parlé que de mariage. Il a parlé d'autre chose. Achen bachutz melachtecha, zemikra. C'est le fait d'étudier le Tanakh. D'abord, tu commences par étudier le Tanakh. Voilà, comme ce que je suis en train de vous faire là. Là, on est en train de faire du Talmud. D'accord? Mais le Talmud qu'on est en train de faire, il est basé sur la Torah, sur les versets de la Torah qui nous parlent de la guerre. Si vous n'avez jamais ouvert la Parashat Shoftim qui vous parle des gens dispensés de la guerre, vous n'auriez jamais su qu'on construit la maison, qu'on plante une ville et qu'on se marie. Donc il faut bien commencer par le Tanakh. Les hommes ou les femmes, l'étude de base, c'est l'étude du Tanakh. Avec Rashi et les commentateurs. Veateda basadelach, après tu travailleras ton champ. Ze Mishnah, c'est déjà plus corsé. D'accord? C'est la Mishnah, c'est-à-dire la loi orale. Achar ou banita betecha, après tu te construis ta maison. Ze Talmud, c'est la Gemara. Par contre, c'est les trois étapes dans l'étude. D'accord? Ah, vous allez dire, mais les femmes, alors, elles ne sont pas liées avec tout ça? Elles sont pas... Bien sûr qu'elles sont liées avec tout ça. Parce que les femmes, elles doivent bien connaître le Tanakh. On voit bien que dans le Tanakh, il y a énormément d'Alacha, de Moussar, de Derech Eretz, de savoir ce qu'on doit faire et pas faire, d'accord? La Mishnah, il y a plein de choses que la femme doit savoir, d'accord? On parle de
pas de la Mishnah simplement dans le sens Mishnah. Mishnah veut dire la loi orale que les femmes doivent connaître. Beaucoup de parties du Shulchan Aruch, les femmes doivent connaître. La faute. Eh ben oui, c'est ça, la halachot. Il y a énormément d'halachot que les femmes doivent connaître. Shabbat, l'honnêteté dans les affaires. L'honnêteté dans les affaires. Il y a quelqu'un qui m'a demandé l'autre fois, il m'a dit, une femme, hein, elle m'a dit, la caissière s'est trompée au Superbe. Elle s'est trompée, elle m'a compté moins cher les produits, elle s'est gourée. Alors elle me dit, mais j'ai pas envie de lui dire parce que le nombre de fois qu'il se trompe de l'autre côté, les nombres de fois qu'il se trompe de l'autre côté, j'ai envie de me venger. Est-ce que j'ai le droit de faire ça ou pas? Donc tu as besoin de savoir les halachot. C'est des lois d'argent. Les femmes, elles sont autant tenues que l'homme de ne pas voler, un juif, un goy, d'accord? Combien de gens se font attraper avec... vas-y, je te vole les allocations en France, vas-y que je te raconte des blagues au téléphone, je te vends des pompes à gaz et machin. Homme ou femme? Ilchot Shabbat, Ilchot Tfila, Bet HaKnesset. Presque tout le Shulchan Aruch, il concerne aussi bien les hommes que les femmes. Qu'on ne vient pas nous raconter, les femmes, elles restent à la maison. Même si elles restent à la maison, elles doivent connaître énormément de choses. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle Talmud. Talmud, ça veut dire Moutar, Assour, permis, interdit, le Khatrila, Bediavad, ce que je sais moi. Voilà, donc on voit bien que il y a une explication de Roi Shlomo qui s'applique aussi à l'étude de la Torah. Maintenant il a dit Achar ubanita betecha, après tu construiras ta maison. Shlomo il dit, tu sais ce que ça veut dire construire sa maison? Elo masim tovim, ce sont les bonnes actions. Il y a des gens comme ça qui sont très orthodoxes, que Dieu les bénisse, très orthodoxes dans l'étude, dans la prière, mais les bonnes actions, ça ne les intéresse pas. D'accord? Des fois, quand on voit dans les radios, ils font des pubs pour ramasser de l'argent pour telle et telle cause. Alors des fois tu dis, des fois c'est du business quoi. Ils ramassent ça, mais ils prennent un pourcentage pour eux. Il y a toute une politique un peu bizarre. Alors des fois tu dis, il vaut mieux que les gens qui téléphonent et qui acceptent, eh ben au moins ils font un peu de Masim Tovim. C'est pas tous les gens qui sont liés avec une communauté, ils aident, ils se préoccupent, Shabbat, comment ça va se passer. Il y a des gens... Donc des fois, c'est bien que ces histoires de caisse, pour aider contre les missionnaires, pour aider le respect du Shabbat, pour aider... C'est bien. Ma'asim Tovim. D'accord? Rabbi Eliezer Beno Shel Rabbi Yossé Aglili. Vous voyez bien d'ailleurs, vous voyez bien, je vais jeter des fleurs à Israël. Le policier égyptien là, qui a tué les 3 soldats là, c'est un policier égyptien. Il fait partie de l'armée égyptienne. Et, comme nous on a le Mishmar Gvoul, ceux qui sont en vert, qui surveillent les frontières, eux aussi ils ont police de la frontière devant. Moi j'étais là-bas, là où ils étaient là, j'étais moi. J'étais resté un mois là-bas. Et il y avait les Égyptiens en face, alors ils nous faisaient des signes, ça va, tu vas bien, ils voulaient qu'on leur lance du fromage, des cigarettes, du chocolat, d'accord? Mais en vérité,
voilà, s'il y avait un cas comme ça, il peut se réveiller un matin tordu et tire dessus. Hein. Mais Kitsour, quelle différence entre nous et eux? C'est que ce policier-là, il a fait tchouva. C'est un rosaire de tchouva. Il s'est renforcé dans l'islam. Il s'est radicalisé. Oui, les Arabes en général, ils sont musulmans. Musulmans, ils sont musulmans. C'est-à-dire, tous les Arabes, vous voyez en général, que ce soit en France, en Amérique, en général, ils ne sont pas laïcs. Il n'y a pas d'Arabes laïcs. Ils sont en général musulmans. Mais il y a les musulmans light. Light. Ils font semblant de faire le ramadan, ou ils le font pour de bon. Et il y a d'autres qui se radicalisent, qui deviennent orthodoxes. Ouais. Et quelle différence entre nous et eux? C'est que quand vous voyez chez nous les gens qui se radicalisent, qu'est-ce qu'ils apprennent? Plus de Torah et plus de s'occuper de la communauté. Alors qu'eux, quand ils se radicalisent, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de tuer des juifs. Vous vous rendez compte là? Les deux extrêmes qu'on est en train de vivre. Même les chrétiens, hein, il y a des Chazara Bitchouva chez les chrétiens aussi. Dans le monde, dans l'Amérique, en France, en Angleterre. De plus en plus de chrétiens qui deviennent religieux, qui retournent à l'église, qui refont les prières, etc. Mais ils ne se radicalisent pas pour tuer des gens. Chez eux, c'est un Malek. Oui, ça Malek. Je prends conscience qu'il faut se rapprocher de Allah. Mais pourquoi faire? Ils sont notre punition. Pour tuer les gens. On est d'accord? C'est écrit dans la Torah, c'est bon Dieu qui l'a écrit. Que quoi? Que les Arabes, c'est notre punition. Oui, bon, il y en a qui... Il a lu la Torah, t'apprendras un peu plus. Non, tu l'as pas bien. Non, Berkotai, c'est écrit dans Berkotai. Que quoi? Et comme nous, on n'est pas bien... Ouais. En face, on nous réveille. D'accord, mais c'est quand même flatteur pour nous. Ou un goy, quelle différence? Mais j'ai pas dit non plus un goy. Ah non, ça change tout, vous voyez bien non, que... ça ne veut pas dire que c'est les Arabes. Mais c'est différent. On ne sait pas quelle est notre punition. On doit se comporter. Bon, ça va prendre des responsabilités et tu nous la paies. Ouais. Franchement... Quoi, qu'est-ce que non, mais je ne comprends pas qu'on dénie ce qui est écrit dans la Torah. Mais c'est pas écrit dans la Torah que les policiers égyptiens vont devenir des terroristes, alors ne racontez pas n'importe quoi. Que nos ennemis se lèveront contre nous quand nous, on ne fait pas Torah mitzvah. Mais c'est... Alors nous, quoi? C'est nous qu'on est fautifs. Mais c'est pas ce que j'ai soulevé. Soulevé que vous voyez bien que nous, quand on revient au judaïsme, c'est pour faire des mitzvot, masim tovim, etc., alors que de l'autre côté, quand ils se réveillent, d'Afka eux, c'est pas les hindous ou les taoïstes, eux, c'est un truc spécial. Ça veut dire que le mécanisme intellectuel n'est pas du tout le même. C'est effrayant. Mais qui c'est qui les fait arriver à ce point-là? C'est Akadosh Baruch Hu qui les fait venir à ce point-là. Eux, c'est des gens qui nous disent. Et Amalek aussi, c'est Amalek, on te dit ce qu'elle alors ils sont là. C'est Amalek qui est pour nous faire tomber quand nous, on n'est pas au niveau. C'est marqué dans la paracha Berkotai. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous voulez démontrer maintenant? Que ce que j'ai dit n'est pas cohérent. On veut dire zé ou mazé, c'est pour dire ça maintenant. Nous, on doit se poser la question, pourquoi on a tant d'ennemis? Je vous dis, on dirait que c'est nous. Avec tout ce qu'on fait comme bonne chose, et ça ne suffit pas. Voilà, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, il te dit. Donc il y a 4 choses. L'étude du Tanakh, l'étude de la Mishnah, l'étude du Talmud et les bonnes actions fondamentales. Maintenant, Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yossi Aglili, dit, lui, il interprète autrement ce verset. Achen bachutz melachtecha, prépare à l'extérieur ton travail. Ze mikra ou mishnah ou talmud. Lui dit, tout ça, c'est la Torah. Il n'y a pas de différence. Ve'ateda basade, prépare ton champ. Ça, c'est les bonnes actions. Acha ou banita betecha.
Il dit c'est un chidouche, prépare ta maison, c'est quoi? C'est drosh vekabel sachar. Fais des interprétations dans la Torah, ne te contente pas du strict qui est inscrit, mais fais des drachot, interprète. Fais avancer le schmilblick de la Torah orale. D'accord? Tu as le droit sans arrêt d'innover. Et c'est ce qu'ont fait les Chachamim jusqu'à maintenant. D'accord? Vous avez le droit. Voilà. Donc vous avez compris que la base de tout ça, c'était les 3 dispensés de la guerre, et le 4e, on a dit, c'est parce qu'il avait peur. Ah oui. Bien, la Gemara, elle continue, Matnitin, Vayasfu Ashotrim, et Daber Elam. Les policiers devaient parler au peuple. D'accord? C'était effrayant, parce que c'était pas des soldats normaux, c'était des empires. Des empires qu'il y avait devant nous. Il fallait avoir une drôle d'émoula. C'est pour ça que les Meraglim, d'accord? On leur reproche d'avoir refusé de rentrer parce que, confrontés devant la Metsiout, ils pouvaient dire c'est pas le désert, hein, c'est la guerre contre des géants, contre des peuples très forts. Ça fait très peur. Il fallait avoir une drôle d'émouna. Et c'est la émouna, c'est le problème de chacun. Chacun dans sa vie, il a ce problème de Meraglim. Vous dites on n'est pas comme il faut. Ah, c'est pas juste d'être comme il faut. Parce que les goïms, ils se basent sur la nature. Bon, tu as de l'argent, tout va bien, tu n'es pas content, tu t'en vas ailleurs. C'est comme ça la vie. Mais là, on te dit, tu rentres en Eretz Israël, tu vas avoir des épreuves, et t'occupes pas de ces épreuves. C'est pas pachout, les épreuves que les gens ont pour être juifs. C'est pas évident. Il y a des gens, s'ils mangent cachère, ils se sentent pas bien, il leur faut du pain cachère. Il y a des gens, Shabbat, s'ils fument pas, ils sont comme des fous. Il y a des gens, ils ont beaucoup de mal à s'entendre hommes et femmes. Il y a des enfants, il y a des... Sans arrêt, on est confronté. Dans le monde occidental, tu fais ce que tu veux. Tu veux pas te marier, prends un homme à la place. Au contraire, si on ose te dire du mal, tu veux pas avoir d'enfant, n'aie pas d'enfant. Kiffe ta vie, pourquoi tu as besoin d'avoir des enfants? Tu n'as pas de parnassa, tu peux faire être assisté ou voler. Il y a toujours des moyens. Nous, on est confrontés à des tas d'épreuves, c'est pas pachout. D'accord? Donc, là, les chotrim, comment on appelle ça, ceux qui étaient avec le Kohen Hamashiach en question, ils devaient parler au peuple. S'ils devaient parler au peuple, c'est que c'était pas pachout. C'était pas les doigts dans le nez. D'accord? Rabbi Akiva Omer. C'est ce que je dis, moi, aux gens qui vont pas à l'armée. Je leur dis, vous êtes bien gentils, mais il y a des gens qui risquent de se faire tuer. C'est quand même plus risqué d'être à l'armée pour se faire tuer que dans le Beth Midrash. Donc, au moins, tuez-vous dans la Torah. Si tu veux justifier de ne pas aller à l'armée, mais au moins, meurs sur ton texte. La tfila comme il faut, l'étude comme il faut. C'est pas chaud de dire ah non, moi je vais pas à l'armée, je sauve le peuple en étudiant. Il faut vraiment que tu le fasses sincèrement. D'ailleurs, les policiers, ils comptent sur eux. Pardon? Les policiers ou les gens de l'armée, ils comptent sur cela pour que Hachem ait pitié de eux. Mais d'accord. Donc les chotrim, ils leur disaient, vous allez devant une drôle de responsabilité. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit?
Ayare verach alevav. Lui, il dit, quand la Torah, elle nous dit le peureux, on lui dit rentre chez toi. Rentre. Le peureux, celui qui est pas, il n'est pas courageux, ça arrive. Par contre, il y a des gens téméraires ou courageux, comme il dit le Rambam dans les Ilchot des Hautes, il te dit, chacun il est né différemment. Vous voyez, chez des enfants. Des enfants, ils sont fous. Ils sont capables de sauter d'un étage. Je dis, mais tu as attention. Ils s'en fichent, ils sautent. Et il y en a d'autres, ils descendent doucement les escaliers. Donc déjà, même tout petit, vous voyez, les garçons ou les filles, vous voyez comment ils sont déjà. Rentre. Oui, il y a des enfants, ils ont honte. Ils ont honte. Ils disent pas bonjour parce qu'ils ont honte. Et il y a des enfants, ils disent shalom. Ils vous regardent comme ça, alors ils ont 3 ans et vous en avez 50. Donc on voit bien que les caractères, ça se discute pas. Donc Rabbi Akiva, il dit, bah tu sais quoi, quand la Torah, elle dit le peureux, le faible de cœur, eh ben il dit que Mashmao, c'est comme ça, comme on les appelle tous. D'accord? Maintenant on te dit, si vous avez la trouille, vous avez peur, eh ben repartez. Et évidemment, ceux qui avaient peur, ils avaient honte de repartir. Donc ils se cachaient. Il dit, bon, tu repars, qu'est-ce qu'il y a? Ah non, je viens de me marier. Il racontait des blagues. Ils pouvaient toujours raconter des blagues pour camoufler qu'ils avaient peur. C'était pas bien de leur faire un affront aussi. Pardon? On pouvait pas leur faire un affront. Non, mais entre gens, les gens, ils font des affronts, ils se gênent. Non, mais bon, me dire j'ai peur, c'est violent quand même. Non, c'est pas ça qu'il disait qu'il devait se marier pour que ça passe. C'est ça qu'il pouvait camoufler en disant j'ai planté une vie. Tu vois quelqu'un partir, tu dis bon, sûrement qu'il a une vraie raison. D'accord? Mais Rabbi Akiva, il dit là, moi je suis un Baal Tshuva, je sais ce que c'est. Il y a les trouillards, les vrais trouillards, bah, tu dis, bah, tu rentres. D'accord? Chez Eno, il y a des gens d'ailleurs, vous savez qu'en Israël c'est le contraire. Il y a des gars qui ne veulent pas faire l'armée. Non, ils ne veulent pas faire l'armée. Et ils se disent, si j'arrive comme ça, ils vont me prendre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, je veux faire l'armée parce que je veux tuer des Arabes. Alors, va-t'en! Il y en a qui se font passer pour des gens dangereux pour qu'on les mette dehors. Alors évidemment, il y a psychologues, il y a des fois des gens qui disent tu la raconteras à ta grand-mère, pas à nous. Mais il y en a avec qui ça marche. Ils ont peur et ils les mettent dehors. C'est normal. Et si ça devient le balagan, tu ne fais rien de bien. C'est très délicat la guerre. Et Rashi dit, et Rabbi Akiva, il dit parce que chez Eno Yachol Lamod Bikishre Amilchama, il ne peut pas se présenter devant la guerre. Dès qu'il va entendre des bruits de la guerre, il va avoir peur. Pas shoot, d'accord? Velirot Cherev Shkufa, dès qu'il va voir une épée sortie, donc on le renvoie à la maison. Par contre, Rabbi Yossi Aglili lui dit non, pas du tout. Ayare verach alevav, c'est quoi le peureux? Ze amitiare mina averot shebeyado. C'est quelqu'un qui a peur des averot qu'il fait. Quand quelqu'un ne fait pas d'averot, il n'a pas peur. On a tous fait de l'averot. C'est très très psychologique, c'est très facile à comprendre. C'est l'histoire que la Gemara a racontée juste avant entre David et Goliath. C'est la faute qui tue en fait. Voilà, c'est la faute qui tue. David et Goliath, David il n'avait pas peur, il avait peur que de Dieu, donc il n'a pas eu peur de Goliath. Et là que les autres, ils avaient peur. Donc si quelqu'un il est pur, hein, théoriquement il ne devrait pas avoir peur. Pas shoot. Donc lui, Rabbi Yossi Aglili, il dit non, c'est pas du tout le peureux de nature, ça, le peureux de nature, j'y crois pas. Le peureux
d'ici, celui qui a peur des avérotes, de ce qu'il y a dans sa main. D'accord? Les fichach, c'est pourquoi Talta lo Torah et kol elu. La Torah, elle a mis tout ça, toutes ces choses qu'on a citées, construire la maison, se marier, planter une vigne, chez Arzor Biglalan, pour qu'ils reviennent à cause de ça. Par contre, ça veut dire quoi? C'est comme il a des fautes sur sa main, d'accord? Alors, il risque, le diable ne va pas le laisser faire, il ne va pas le laisser profiter de la maison qu'il vient d'acheter, de la femme qu'il vient d'épouser, et de la vigne qu'il vient de planter, à cause des fautes. Donc, comme tu as des fautes, tu risques de ne pas être méritant de profiter de la maison que tu as achetée. Donc rentre. Vous avez compris? D'après ça, ce sont les fautes qui risquent d'amener une accusation sur la personne et qu'elle ne va pas profiter de choses qu'elle vient d'avoir. La maison, la femme ou la vigne. Vous avez compris? Alors maintenant, évidemment, chas v'shalom, de prendre ces gemarotes et d'en faire de les déduire sur les gens dans la vie. T'amuses pas à dire ça, c'est à cause de ça, parce que tu n'en sais rien du tout. Hein? Pas du tout évident que l'un aille avec l'autre. D'accord? Autre cas de figure, Almana le Kohen Gadol. Il y a des cas, on a vu ça plusieurs fois, il y a des cas de mariage interdit, mais que les enfants sont cachers. Mariage interdit, mais les enfants sont cachers. Par exemple, une veuve qui épouserait un Kohen Gadol. Il est Kohen. Il a le droit d'épouser une veuve. Le Kohen a le droit d'épouser une veuve. Une divorcée, non, mais pas. Une divorcée, non, mais pas. Mais pas une veuve. Mais une veuve, il a le droit. Mais un Kohen Gadol, même une veuve, il n'a pas le droit. Il faut qu'il épouse une jeune fille, une toute jeune fille. D'accord? Et c'est pour ça qu'il valait mieux que le Kohen Gadol soit jeune. Parce qu'elle devait avoir 12 ans, la fille. Alors, s'il a un certain âge, c'est pas très rigolo pour une femme de se marier avec un vieillard. D'accord? Donc, il te dit, si c'est une almana avec un Kohen Gadol, ou une groucha, ou une divorcée avec une chaloutza, une femme qui devait faire iboum, avec un Kohen tout simple, donc il arrive, il est Kohen. Bonjour monsieur, je vais pas à l'armée, je viens de me marier. Ah bon, vous êtes marié? Vous êtes Kohen? Avec qui? Avec madame Zilberstein. Madame Zilberstein, tac, 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 tac. Mais elle est divorcée, monsieur. Et alors? Mes enfants seront juifs. Mais oui, vous n'avez pas le droit. Mais alors, je viens de me marier. Ben alors oui. Comme vous n'êtes pas marié avec une femme permise, vous ne revenez pas à la maison. Vous allez à la guerre. Celui qui se mariait, il fallait qu'il soit une femme permise. Même si le mariage va donner quelque chose de cachère, ça manque pas. Les Kohanim qui se marient avec des divorcés ou des convertis, il y en a des flopés. Hein. Ouais, il y avait... Moi, je fréquentais... Quand j'étais à Paris, je remplissais tous les trous des synagogues du matin. L'Europe des synagogues, il n'y a pas de minyan. Et donc je faisais le tour. Je bouchais les trous. Il y avait des synagogues, beaucoup de synagogues, Buffo, Nazareth, où il y avait des tas de Kohen
mariés avec des convertis. Sans parler de goyotes. Ça, c'est le pire, mais des convertis. Ils étaient mariés au Maroc ou en cachette. Ou... Est-ce qu'il aurait pu renoncer à son titre? Ah non, ben non. Non, tu es Kohen Gadol, tu ne peux pas revenir en arrière. Et tu es Kohen, tu ne peux pas dire je ne suis pas Kohen. Donc, donc je parlais avec les rabbins des fois, je leur disais attendez, mais j'ai pas compris. Celui-là, je le connais, c'est un Kohen. Vous le faites monter à la Torah, il fait les Birkat Kohanim et tout, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous ne pouvez pas faire la guerre. Sinon, les gens, ils prenaient leur clic et leur claque, ils s'en allaient. Mais il a le droit de faire, dans ce cas-là, tu fermes les yeux, tu vas pas lui dire... Mais légalement, Mais ses enfants, par exemple, ils vont s'appeler Cohen. Ils vont s'appeler Cohen, mais ils sont pas Cohen. Parce qu'ils sont pas juifs. C'est un gros problème. Hein? Parce qu'ils sont pas juifs. Ils sont juifs. Ils sont juifs, mais lui, il est marié avec une divorcée, par exemple. Donc c'est pas... Comment t'as dit? À l'Afrique. C'est pas l'Afrique valable, mais ils sont juifs quand même. Voilà. Donc, celui-là... Revenons à notre guerre. Celui-là, il dit, mais voilà, j'étais au date de mariage, je viens de me marier cette année, là. Je suis en plein, je finis mes Sheva Brachot. Eh bien, vous allez à la guerre, monsieur. Parce que la Torah, elle a dit d'un mariage normal. Un mariage pas normal, vous allez à la guerre. D'accord? Ou alors une mamzeret qui s'est mariée avec un Israël. D'accord? J'avais connu en France un ami qui était mamzer. Vrai mamzer, hein, on ne pouvait rien faire. Pas un mamzer de rabanan où tu peux arranger. Un mamzer mamash. Et les gens m'ont dit, tu as entendu, il s'est marié avec une Goya. Alors je dis, Baruch Hashem. Comment Baruch Hashem? Toi, un religieux, tu dis Baruch Hashem quand il y a mariage. Parce que je ne voulais pas dire aux gens. Mais le mamzer, c'est la seule façon qu'il a de se sortir de sa mamzeroute, c'est marier avec une Goya. Et après, elle peut se convertir. Et elle enlève son statut d'interdit. Après, elle se convertit et il n'est plus... Mamzer. Non, lui restera mamzer. Mais ses enfants ne le seront pas. Donc il a sauvé la mise. D'accord? Bat Israël. Ou une Bat Israël, voilà, une Bat Israël normale, qui s'est mariée avec un mamzer. Ou un natin, à l'époque il y avait des netinim. Les netinim, c'est des faux guérims du temps de Yoshua bin Nun. Ils étaient natines, on les faisait coupeurs de bois ou puiseurs d'eau. Les netinim, on appelle ça. Dans tous les gens que vous avez là, il y a plein de gens, les Sri Lankais, les Éthiopiens, plein de gens qui sont comme des netinim. Ils veulent être attachés au peuple juif, ils sont des juifs. Il y en a plein. Dangereux quand même, non? Non, parce qu'ils ne voudront jamais être juifs. Et il y en a des vrais qui se convertissent pour de bon. D'accord? Arehu ayare verach alevav. Il dit tous ces gens-là, ça s'appelle des gens qui ont peur de leur faute. D'accord? Alors, tu lui dis, monsieur, vous êtes marié avec une convertie, donc, théoriquement, vous ne devriez pas rentrer, puisque votre mariage n'est pas valable, mais comme vous n'êtes pas bien dans votre peau, parce que vous êtes marié de façon illégale, bien que vos enfants sont juifs, donc on dit de lui, tu t'appelles tu vas avoir peur, tu vas dire, oula, si je reviens pas, c'est pas étonnant, hein, parce que je suis marié pas comme il faut. Vous avez compris? C'est-à-dire que le statut matrimonial des gens leur donner une conscience ou pas. Aujourd'hui, on vit dans la chutzpah. Vous avez j'ai connu des Kohanim mariés avec des convertis, ils n'avaient pas honte. Ils n'avaient pas honte. D'accord? Et même Rothschild, il s'est pas gêné d'aller au Maroc pour se convertir, pour se marier avec une convertie. C'est un sourd. C'est quoi, Rothschild?
Ouais, les Kohanim en question, c'était les Rothschild en question, c'était des Kohanim. Ils ne sont pas gênés, comme la Rabbanout ne voulait pas les convertir en France, le consistoire. Ils ont fait un truc en ben, bon, il y en avait un que Dieu... Il y en a encore des Rothschild juifs. Ouais, ben, il y en a plein, heureusement. Ils ont eu la bracha du Rabbi Naftali de Ropshitz pour être riches jusqu'à l'avenue de Mashiach. Ah, sympa. Ben, c'est pour ça qu'ils sont restés riches. Parce que vous auriez pu dire, attends, depuis le temps, la roue elle tourne. Hein. Rabbi Naftali de Ropshitz, c'était un rabbi en Autriche. Il a donné une bracha au premier Rothschild, qui était religieux. Et il a dit, tes descendants seront riches jusqu'à la lune de Mashiach. Alors, il y en a des sérieux, il y en a des rigolos, comme vous dites. D'accord? Veaya, il dit, Kechalot ashotrim ledaber elam, quand les policiers avaient fini de parler aux gens, ou Pagdou sarezvot berosham, ils nommaient tous les soldats comme il faut à leur place. D'accord? Ça y est. C'est-à-dire, tu ne peux plus revenir en arrière. Si on t'a mobilisé, tu ne peux plus dire, changer d'avis après, 42 jours après, dire, j'ai peur, je viens. Non, ce jour-là, ils t'ont dit que tu n'as pas peur, ben tu n'as pas peur, tant pis. Uba kevo shel am. Et il se trouvait au talon des gens. Et qu'est-ce qu'on faisait? Regardez bien. Mamidim zekifim lifnehem. On leur mettait des pics devant eux. Ve'acherim me'achorehem. Des pics devant et des pics derrière. Des gens avec des baïonnettes. Kachilin shel barzel bedehem. Et ils avaient des couteaux en fer. Vechol hamevakesh lachzor. Et toute personne qui dit, alors que ça y est, il a été engagé. Vechol hamevakesh lachzor, celui qui veut revenir, un reshut beyado, il a le droit de lui couper les genoux. Pour pas que les gens perdent le moral, les policiers leur coupaient les chevilles. Alors ça leur... Ils disaient, ouais, non, ça va, je reste, n'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que tu peux toujours avoir en dernière minute quelqu'un qui se dit, waouh, peut-être que je vais mourir, peut-être que... Ma mère, la pauvre, elle va être... Ça faisait peur. Bien que d'après le programme de départ, il ne devait pas y avoir de mort, comme vous avez dit. Théoriquement, il ne devait pas y avoir de mort. Ça devait être des victoires permanentes. C'est pour ça que le rabbi a crié à la guerre des 6 jours. Parce qu'il y a eu une victoire écrasante dans les 3 premiers jours. Même jusqu'à maintenant, ils apprennent ça dans les écoles militaires. La victoire de la guerre des 6 jours. Pitom, ils arrivent ici à Jérusalem. L'armée, au lieu de bombarder tout le monde, elle a fait du corps à corps dans la vieille ville. Qu'est-ce que tu fais du corps à corps dans la vieille ville pour aller sauver le jardin de Gethsemane et la Via Dolorosa et la mosquée? Allez, bombarde tout ça, dis-moi, c'est pour. Le rabbi a dit, même si on avait détruit le kotel, c'était pas grave. Il va mieux détruire le kotel que de tuer un juif. Ah oui, c'est ça. Donc les morts qu'il y a eu, c'est au moins il ne devait pas y avoir de morts. Il devrait y avoir un truc propre. Mais comme on est des idiots, on a voulu jouer le genre, il ne faut pas abîmer les lieux saints. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche des lieux saints? Non, même nos lieux saints à nous. Ah ouais? Mais alors, marche pas. Ils auraient détruit le kotel, et alors? Ils n'auraient pas pu de toute façon. Pourquoi? Parce qu'il paraît que le kotel doit rester jusqu'à là. Alors, très bien. Oui, il est... Voilà, venez, on finit. Et la Gemara, elle dit, tu sais pourquoi il fallait leur couper les jarrets aux peureux?
chez Trilat Nissa Nefila. Parce que le début de la fuite, c'est la chute. Quand tu commences à perdre le moral, eh ben c'est le début de la chute. Vous avez compris? Trilat Nissa Nefila. C'est pour ça que dans la situation d'aujourd'hui, par exemple, les gens, ils sont en pleine Nefila. Ils en ont marre, ils n'ont plus envie de prier, plus envie d'étudier, ils sont fatigués. D'accord? Alors tu leur dis, ben voilà, vas-y, laisse-toi faire. Laisse-toi aller. Laisse-toi aller, ne viens plus à la synagogue. Ne te lève plus pour faire les tfilotes, ne te lève plus pour faire les mitzvot. Laisse-toi aller. Comme ils disent, je prends du recul. Tu prends du recul. Tu recules, ouais, pas tu prends du recul. Donc on te dit non, le début de la chute, c'est la fuite. C'est bon. Vous en préserve. Ne fuis pas, bats-toi, lève-toi. Va au combat. Va au combat, même si tu n'as pas du tout la pêche. Pour résister. Même si tu n'as pas envie, même si tu en as plein la pastèque, comme on dit, eh ben, il faut se battre. D'accord? Donc si tu montres, si tu dis aux gens, bon, bah, hein, vous n'arrivez pas, bon, alors rentre chez toi. C'est pas bien, parce que les gens disent, ben, moi aussi, on va rentrer chez moi. Ah ouais, ça va pas. Donc il fallait, tac, il fallait les secouer. Ouais. Avec le couteau. D'accord? Chez Neymar, Nas Israël, Ifne Plishtim, Vegam Magefa Gdola Yitabam, Ulealan Omer, Vayanusu Anche Israël, Mipne Plishtim, Vayiplo Halalim. Il te dit, quand ils ont fui les Philistins, il y a plein de gens qui sont morts. Donc il fallait surtout pas fuir les Philistins. C'est pour ça que David Amelech a donné le ton en disant, tant pis si je meurs, il faut tuer Goliath. Wow, c'est trop bon. C'est pour ça que Mashiach descend de lui, quoi. Bamed, Varimamoré, et tout ça, on dit, tout ce qu'on a dit jusque-là, c'était dans les guerres permises, les guerres d'agression pour agrandir les territoires. Aval, Bemilchamot Mitzvah, mais dans les guerres de Mitzvah, c'est ça tout le victoire, toute la polémique avec les sionistes, qui disent, mais les guerres d'Israël, c'est pas des guerres de permission, c'est des guerres de Mitzvah. Puisqu'ils veulent nous tuer, les ennemis. Ils veulent pas nous... c'est pas qu'on vient sur leur territoire pour leur prendre, c'est qu'ils veulent nous tuer. Donc à chaque fois, tu as envie de remettre mitzvah. À Kol Yotzi, va dire à ce moment-là, tout le monde sort. Tout le monde va à la guerre. Quand c'est une guerre de mitzvah, pour défendre le territoire. Afilo Khatan Mechadro, même un marié qui vient de se marier, et une kala qui sort de la choupa, d'accord? Qu'est-ce qu'elle faisait, la kala? Vous savez pas, elle ne va pas faire l'armée, elle ne va pas faire la guerre. Non, elle était dans la cuisine, elle préparait le pain, elle réparait les robinets, pour que ce qu'on appelle en hébreu moderne, oref, le oref, Pikuda oref. Tu aides les vieux, tu aides les... Elle faisait quelque chose, la kala qui sort de la choupa. D'accord? D'où l'histoire que les sionistes ils ont inventé de Sherut Leumi. Alors ils ont peur, les autres, Sherut Leumi, elles vont rencontrer des garçons, des arabes, etc. Des fois, il y a des filles, il vaut mieux qu'elles fassent Sherut Leumi. Elles aident des vieux, elles aident des hôpitaux, elles sont des hôpitaux. Elles aident des infirmiers. Hein? Pardon? Ça apprend un métier. Eh bien, oui. Amar Rabbi Yehuda. Vamed Varim Amorim, de quoi on parle? Bemilchemet Mitzvah. De quoi on parle dans une Milchemet Mitzvah? Aval Milchemet Chova. Milchemet Chova, c'est encore plus que Mitzvah. C'est que tu n'as pas le choix. D'accord? À Kol Yotzim, tout le monde sort. Afilou Khatan Mechadro, Vekala Mechupata. Voilà, c'est joli. Bon. Voilà, donc vous avez appris pas mal de choses, de la halakha, de la pensée juive, du derech eretz, et comme Dieu va avoir pitié de nous, il va nous envoyer Mashiach Tzidkenu, que nous assistions à la fin du mal et à la victoire du bien.